Aujourd'hui, on débloque le vrai pouvoir de la nouvelle Rubber Ducky. Avec Attack Mode, on peut se présenter au système comme un clavier, une clé USB ou même les deux en même temps. Je vais vous montrer des démos inédites comme le spoof VID-PID façon Magic Keyboard pour comprendre l'énumération USB. Composite HID plus Storage avec écriture contrôlée en live et un mode furtif au bouton qui passera de Off à Restore comme un interrupteur. On va aussi rendre nos payloads propres et paramétrables avec des constantes et variables pour tout ajuster sans réécrire le code. C'est court et dense, mais c'est pensé pour les raids et Blue Team. Les démonstrations se feront en lab et dans un cadre légal uniquement. Vous êtes prêts? On démarre! Attack Mode définit comment la Rubber Ducky s'énumère. HID pour le clavier, Storage pour une clé USB ou Off en mode totalement invisible. On peut en combiner plusieurs. HID Storage, ce qui permet d'avoir un périphérique composite. Changer d'Attack Mode force une réénumération côté cible. Par défaut, sans Attack Mode en tête, la Rubber Ducky se comporte en HID, donc en clavier. Et les options du bouton sans Bottom Def permet, en appuyant dessus, de passer en mode Storage, en clé USB. Donc pour le premier script que l'on va voir, on va pouvoir découvrir les différents modes de Attack Mode. Donc on retourne sur Payload Studio afin de pouvoir découvrir le premier script. La première ligne permet de basculer Attack Mode en mode Storage and HID. On attend un délai de 2 secondes. On écrit « Je suis à la fois un clavier et une clé USB », forcément, puisqu'on a activé le mode HID and Storage. À savoir que string LN, le LN permet de valider automatiquement par entrée pour éviter d'avoir la ligne string et la ligne entrée. On attend 1 seconde, 2. On retape quelque chose. On attend 2,5 secondes. On bascule cette fois-ci en mode clavier uniquement. Donc vous voyez, ça s'affichera ensuite. On attend 2 secondes et demie et on bascule en mode Storage and HID, etc. Et à la fin, on désactive ça ensemble. On va tester ce premier script. Il est tout simple, mais ça vous permet de voir et de comprendre comment le système Attack Mode fonctionne. Je reviens juste sur une petite chose au niveau de Payload Studio Pro. Il peut s'avérer que des fois, vous ayez des petites croix au début parce que vous êtes sur des caractères spéciaux ou quelque chose qui ne va pas. N'oubliez pas, vous allez dans le fichier fr.json et là-dessus, on va le mettre en plein écran, vous allez pouvoir le modifier. Alors, moi j'en ai rajouté quelques-uns. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez en termes de caractères. Ce que je vous conseille, c'est utiliser les intelligences artificielles. Vous copiez-collez la base déjà qu'il y a. Vous précisez que c'est pour une Rubber Ducky et vous dites, bah, il me manque tel caractère. Et il va automatiquement vous trouver les éléments juste après. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo vraiment sur tout le fonctionnement, mais il y a une option qui permet d'activer le mode majuscule, etc. Et ça permet de cibler vraiment la touche. Donc, rajoutez les différentes touches qui ne sont pas présentes. Et comme ça, vous aurez votre fichier JSON qui sera complet. Allez, on revient là-dessus. Moi, je n'ai pas de croix rouge, donc ça doit être fonctionnel. On fait Generate Payload, aucun souci, et on fait Download. Voilà. Donc là, vous allez voir sur la partie de droite la Rubber Ducky avec le lecteur qui va s'activer ou se désactiver. Et j'ai ouvert donc Notepad++. Alors, j'ai pas rajouté la ligne où il fait Windows R, etc. pour lancer Notepad++. On va le laisser directement taper les commandes directement dessus. Et vous allez voir les différentes réactions au niveau du lecteur. Je débranche ma clé USB, voilà. Je me mets bien sur mon Notepad++. Et je réactive ma clé. Donc là, le lecteur vient d'arriver. Je suis à la fois un clavier et une clé USB, donc on voit bien, ça tape tout ça. On regarde, le Ducky, il est bien présent. On va patienter un petit peu.
Il désactive ça. Il va basculer sur juste le mode voilà, clavier uniquement. C'est exactement ce que l'on veut. La clé USB a disparu. Donc c'est bien ce qu'il dit. Il réactive la clé USB avec le clavier. Et on va se retrouver voilà, avec à nouveau les écritures directement dessus. Et là, il va se désactiver, il va basculer en mode off. Voilà, tout simplement. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir se rendre compte que on peut basculer d'un mode à un autre. Vous pouvez commencer en mode clavier uniquement. Quand votre payload a besoin d'extraire des données de votre machine cible, il passe en mode HID and Storage. Il va récupérer les différentes informations, les différents fichiers que vous voulez extraire, et il va rebasculer ensuite en mode HID pour continuer tout ça. Et après, vous pouvez activer différentes choses et désactiver totalement la clé. Les systèmes se fient au couple Vendor ID, Product ID pour associer pilote et politique d'accès. En Duke Script, on peut spoofer ces valeurs avec Attack Mode, HID, VID et PID. Utile pour des environnements whitelistés ou pour éviter l'assistant clavier sur macOS en se présentant comme un clavier Apple. Nous allons donc faire passer la rubber de key pour un périphérique qu'elle n'est pas. Donc je vais prendre mon nouveau script, donc je m'enlève tout ceci, voilà, on réduit, tout simplement, hop, j'enlève celui-ci. Donc en attaque mode HID, donc en mode clavier, on va taper le VID donc juste ici. Alors je vais vous partager un site où vous allez pouvoir retrouver les différents périphériques que vous souhaitez associer directement sur votre rubber de key et vous allez pouvoir simplement remplacer le VID, le PID, le MAN, le nom, alors ça c'est le nom que vous allez lui donner et le numéro de série que l'on peut mettre. Donc là on va mettre voilà, on va mettre totalement différent. Un délai donc d'une seconde 2 et ensuite bonjour, je suis un clavier Apple. Donc on va découvrir ensemble comment ça fonctionne et que automatiquement la rubber de key peut se faire passer pour n'importe qui. On génère notre payload, pas d'erreur, et on fait télécharger. Voilà, donc ma rubber de key, j'ai copié le fichier dessus. Je vais enlever ça et on va laisser plutôt cette fenêtre-là avec les différents périphériques. Alors je vais me mettre ici, toujours pareil, pour avoir le texte d'affichage. Je débranche ma rubber de key et je la rebranche. Donc là, il me dit « Bonjour, je suis un clavier Apple ». On va revenir sur la partie clavier. Et là, j'ai un clavier Apple qui est apparu. Alors, Apple parce que c'est moi qui ai donné ce nom-là. Rappelez-vous, juste ici, on l'a appelé Apple. J'aurais pu l'appeler n'importe quoi. Mais ça correspond bien aux caractéristiques d'un clavier Apple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais l'ordinateur, il sait que ça correspond bien à ça. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes sur un ordinateur, un Mac, au lieu d'avoir l'assistant de configuration du début d'un clavier, automatiquement, il va le reconnaître, il va se dire, c'est du Apple, j'autorise sans aucun problème. Mais après, on peut le faire passer pour tout type de périphérique USB. J'ai même testé de le faire reconnaître en tant que webcam. Donc, sachez qu'on peut faire vraiment ce que l'on veut. Nous allons voir maintenant un script assez utile en cas d'urgence. On reprend juste ici, on enlève ça, on colle le script, on efface, et voilà. Et ici également. Donc là, ce script, toujours pareil, il va se faire passer par un périphérique, donc un clavier. Là, je l'ai appelé lab KB, donc keyboard, un numéro de série, un délai. On sauvegarde le fameux mode, attack mode. Et là, on va passer maintenant sur des variables. Donc, différentes variables, juste ici. Après, on va valider parce qu'il va nous permettre, grâce à Notepad, d'avoir une interaction. Et là, on a vraiment tout notre script. Et là, cette fois-ci, on passe vraiment sur des fonctionnalités beaucoup plus avancées de la rubber de key. Parce que là, on est sur du scripting. On a du if, on a du else, on a des boucles while, etc. Donc, vous allez voir vraiment ce que ça donne et ce que l'on peut faire vraiment avec ce type de script maintenant. On génère notre payload, on télécharge et on va le mettre sur notre rubber de key. Allez, on débranche et on va rebrancher. Donc là, il marque qu'il est en train de... il est en mode sauvegarde, donc étape en cours. Je vais
appuyer sur le bouton mise en veille. Imaginez, vous êtes en train d'injecter votre payload sur une machine et l'utilisateur est en train de se rendre compte de quelque chose. Hop, on appuie sur le bouton, ça se met en veille. Ça sauvegarde l'état dans lequel on est et ça attend une réactualisation. Et je rappuie sur le bouton pour automatiquement repartir sur ce que l'on était en train de faire. Ça reprend les différentes étapes. Et là, ça le fait. Alors, là, on a mis, je ne sais plus pas combien d'étapes j'ai mis, mais voilà, le but, c'est vraiment, 10 étapes. Donc, voilà, dès que c'est terminé, il va automatiquement disparaître. Et ma clé USB a automatiquement disparu après tout ça. Donc, c'est le but de ce script, de se dire que on lance différentes attaques, différentes commandes. On peut mettre en pause notre attaque grâce au bouton. Ça va mettre tout ça en pause, ça va sauvegarder l'état. Et dès que la voie est à nouveau libre, on rappuie sur le bouton et on continue notre attaque jusqu'à la fin. Et après, on désactive la rubber de key et elle disparaît automatiquement. Il n'y a plus qu'à l'enlever de la machine cible. Maintenant, on va passer sur les constantes et les variables. Define crée des constantes au précompilateur. Cela permet de remplacer du texte. Idéal pour un header de config. Var, ça crée des variables runtime modifiables. Utile pour piloter des délais, des LED, des boucles, même des conditions. Ce payload illustre la différence entre constante et variable dans le DukeScript 3.0. Donc là, on va prendre le nouveau script. Je supprime tout ça. On efface. Et je colle. Pareil ici, on n'en a plus besoin. En haut, j'ai un bloc define qui sert de panneau de contrôle. Task name, repeat, barlen, delay base et delay steep. Ces valeurs sont remplacées à la compilation. Je peux les changer en un seul endroit sans toucher au code. Ensuite, j'initialise des variables runtime avec $i pour compter les étapes, $wait pour le tempo et quelques auxiliaires. La boucle while s'exécute X fois. À chaque tour, on calcule combien les caractères dièses doivent être affichés. Et ensuite, combien de tirets restent pour compléter la barre. On fait pas mal de choses sur ce script. On attend wait millisecondes, on incrémente $i et on augmente dynamiquement $wait et delayed steep pour créer un back-off progressif. Le résultat, une progression paramétrable à la compilation define et pilotée à l'exécution var, sans aucune interpolation de variables à l'écran. Tout est dessiné par la logique. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on génère notre payload, on le télécharge et on va le mettre sur notre clé USB. Allez, on est parti pour le dernier script. Donc vraiment, l'affichage, c'est rien de compliqué, mais au moins vous pouvez vous rendre compte des différentes étapes que l'on peut faire, de différentes choses que l'on peut modifier et paramétrer vraiment avec le DukeScript 3.0. Donc là, le but, c'était, pour cette nouvelle vidéo, de vous montrer des fonctionnalités vraiment un peu plus avancées. Là, on rentre vraiment sur du scripting. On a vu qu'on avait du if, du while, etc. On a des variables, on a des constantes. On a vu qu'on pouvait spoofer vraiment un clavier avec ses caractéristiques. Donc, on avance progressivement et on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses avec cette nouvelle rubber de key et avec ce nouveau langage, le DukeScript 3.0. Donc après, libre à vous au niveau de votre esprit de pouvoir créer vos scripts, créer vos payloads et de pouvoir vraiment les personnaliser et de se rendre compte que les possibilités sont vraiment immenses avec ce nouveau système. Voilà, donc c'était la version 2 de cette série sur la rubber de key. J'ai encore des choses à vous montrer, soyez patients. Je tâche de vraiment vous partager le maximum d'informations sur cette nouvelle version. Et j'espère que ça vous aura plu et que les prochaines vidéos vous plairont également. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et sécurisez-vous bien. Ciao, ciao.